selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Ça va? Freddy, cette voiture est magnifique. T'as vu, elle est comme neuve, hein? Oui. Combien elle t'a coûté? Ah, mais t'inquiète pas, ma puce. La majeure partie est payée par les assurances. Tu pourras la prendre quand tu voudras. Non, je reprendrai pas la conduite avant un bon bout de temps. Le problème est pas là, ma puce. Le problème, c'est le verre que t'avais dans le nez quand t'as eu l'accident. Quoi qu'il en soit, maintenant, conduire, ça me fait super peur. Eh ben, j'espère que ça va passer vite, ma puce. Sinon, comment tu feras quand je serai pas là? En taxi ou en bus, mon amour. Par miracle, je suis là pour raconter cette histoire. Ah, mon amour. T'es tellement adorable de m'attendre pour me montrer ta voiture. Et c'est pas tout, mon amour. J'ai une surprise pour toi. Dis-moi Allez, quoi. va changer ton uniforme. Allez, où est-ce qu'on va? Mais c'est une surprise. On va danser? Non. Alors on va manger. Non, et n'insiste pas car je te le dirai pas. Mon amour, c'est juste pour savoir ce que je dois me mettre. Mon amour, mais n'importe quoi. De toute façon, t'es toujours magnifique, même comme ça. Ah, quelle émotion, t'es trop mignon. J'arrive. Je t'attends. René, une fille. Je n'aurais jamais imaginé ça. Toi, tu arrives à y croire? Non, eh bien, tu sais, j'arrive à peine à l'assimiler, tu vois. Oui, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas, comme de la peur. Comme de la peur parce que je n'arrive pas à imaginer comment je serais comme papa et... Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, parce qu'on sera tous les deux à l'élever et deux à montrer à notre fille comment affronter la vie, comment affronter les choses. Oui. Hein? Et nous devons nous accorder sur tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et on fera de notre fille une grande dame, une grande professionnelle. Oui. Et tu as déjà pensé à un prénom pour elle? Un prénom eh bien non. Tu sais, j'ai eu pas mal de choses dans la tête. Ces derniers temps, j'ai pas pensé à ça. Eh bien, René, c'est dommage parce que je voulais vraiment te confier cette mission. Ah oui? Oui, c'est toi qui vas choisir le prénom de notre fille, hein? Très bien, ok. Et tu dois lui trouver un joli prénom. Ne lui choisis pas un prénom affreux. Imagine un peu qu'après au collège, tout le monde se moque d'elle pour ça. Elle ne le pardonnerait pas. Non, un joli prénom, bien sûr. Il faut que ce soit un beau prénom. René, merci beaucoup pour être avec moi et m'accompagner dans ces moments tellement importants pour moi. Pas de problème, tu sais, Laetitia, comme je te l'ai déjà dit, oui, pour tout ce qui concernera la grossesse, tu pourras compter sur moi, c'est promis. Mais tu vois, ce n'est pas seulement pour moi, mon chéri. Tu vois, c'est que la petite a besoin que ses parents soient ensemble. Elle a besoin de sentir ce soutien dans le ventre. Ce sera très positif pour elle, tu ne penses pas? Oui, je le fais précisément pour cette raison, pour son bien-être et le tien aussi. Parce qu'en ce moment, eh bien, tu es comme sa petite maison, hein. Ah, René, je viens de penser à quelque chose. Quoi? Eh bien, comme on sait déjà que c'est une fille, pourquoi on n'irait pas lui acheter des petits vêtements, hein? Ses premiers Mais vêtements. tu veux dire maintenant, c'est ça? Écoute, René, seulement si tu as le temps, ne t'inquiète pas, tu m'as... Non, c'est déjà pas ça, accompagné c'est jusqu'ici. que, eh bien, je ne pensais pas que tu pourrais me demander comment dire, tu vois, ce genre de choses, tu comprends? René, si tu me dis que nous serons bien deux à élever notre fille, alors tu dois t'impliquer partout, hein? Et puis notre fille va avoir deux parents qui s'occuperont d'elle et pour tout, même pour lui choisir ses vêtements, hein? Allez, on y va? Allez, on y va! Allez! Entiendo tu manera de querer, porque me das tu amor a cuentagotas. Cuando más seguro estoy de ti, parece que ya no te importo nada. Oui, c'est bien ça. Presiento que me tendré que olvidar Ouais, c'est bien. de todas
c'est que je suis embêtée, René. De quoi? Pourquoi ça? C'est que j'ai une envie, tu vois. Une envie? Et de quoi? Eh bien, de glace ou je ne sais pas. Mais ça m'embête d'abuser de ton temps. Mais non, on y va tout de suite si tu veux. C'est vrai, tu Oui, m'accompagnes? bien sûr. Allons prendre une glace, c'est une bonne idée. Merci. Quelle histoire, pas vrai? Soñaba un amor de verdad. Hoy te alejas de mi vida sin sentir la culpabilidad. Vaya forma de quererte. Si en un beso René, entregué mi querer. Ese beso, Et avec votre change, allez, s'il vous plaît, madame, allez, venez. Non, madame, allez, soyez pas timide, s'il vous plaît. Allez, madame, allez. Attention. Ah, vas-y, à toi, prends une photo. Attendez, madame, prenez une petite photo. Allez, encore une. C'est bon. hoy te alejas Merci beaucoup, monsieur. sin sentir la culpabilidad. Ah, et encore une photo. Oui, d'accord. De quererte, si en un beso te entregué mi querer. Bon, et alors? Dis-moi, comment t'as su pour Fonseca? Ça n'a pas été bien difficile. Tu sais bien, je parle souvent avec mon amie Juana. Et le fait que tu aies demandé de ses nouvelles, de sa famille et de lui comme ça, je trouvais ça bizarre, je suis pas bête. Et tu l'as su juste grâce à ça. Oui, grâce à ça, parce que d'habitude, tu demandes jamais de ses nouvelles. Pas comme ça. Sans blague, Clarissa, t'as un sixième sens, je crois. Oui, c'est vrai, et en plus, j'ai mené mon enquête. Et ce type doit du fric à tout le monde. Et à toi aussi, non? Ce mec, la police va le coincer tôt ou tard. C'est clair, elle le coincera à un moment donné. Écoute, Carlos Alberto, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Clary... C'est vraiment une histoire à la con. On s'est rencontrés, et puis on a parlé. Et il m'a dit, écoute, moi je suis dans la construction, Pibé. Tu comprends? Tu vois comment ça se passe. Et moi, comme un con, j'ai confié tout ce qu'on avait. Pour acheter un appartement à Bogota. Mais écoute-moi, ce fric va réapparaître. Parce que ce type va pas rester caché toute sa vie. Il va réapparaître, tôt ou tard, c'est évident. Sinon, on va perdre toutes nos économies. Clarissa, attends un peu. Dis-moi quelque chose, parce que je te connais, tu vas partir d'ici, tu vas dire quelques trucs horribles, et ce sera encore pire. Dis-moi pour de bon ce que t'en penses, traite-moi de tous les noms, allez, vas-y. Clarissa! Clarissa! Oh, c'est pas vrai. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ah oui, emmène-moi danser. Danser. Mhm. T'en as jamais assez de danser. Le matin, l'après-midi, le soir, déjà là-bas et tu veux encore danser? Oh non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose de danser à poil autour d'une barre entouré de mecs trop bourrés et puis de sortir avec son petit amour pour danser et aussi s'amuser comme des fous. Eh bien alors on y va, allons tout de suite danser. Oui? Bien sûr que oui, on va danser. Alors tu vas appeler la réception et leur demander quel est le meilleur endroit pour danser ici à Madrid. Qu'en penses-tu? D'accord, mais alors avant ça, ça te dirait une bonne petite douche avec moi? Oui, hein, oui. Un petit plaisir avant d'y aller. J'aime bien ce mot. Alors tu dis oui? Je l'adore, oui. Alors tu m'attends là. Bien sûr que oui. Tu prépares la baignoire, hein, dis-moi. Ah, et tu mets un peu de bain moussant aussi, hein. À côté des shampoings, j'en ai vu sur l'étagère, oui. Allez, va tout préparer. J'appelle pour commander quelque chose à manger, me renseigner sur le lieu, comme ça on sera prêt. Je t'aime. Et moi aussi. À tout de suite ma puce. Ciao. Je mets de tout? Oui, tu mets tout, utilise tous les flacons. Ok. Voilà. Je nous fais couler de l'eau tiède, ça te va? Très bien. Wouhou! Ah, elle est presque brûlante. Voilà. Voilà, j'ai mis presque tous les flacons, ça sent super bon. Mets tous les flacons, chérie. Évidemment, pour mon amour, je fais tout comme elle me demande. Pour toi, chérie, je ferai n'importe quoi. Voilà.
Maman, tu as parlé à Faustino ces derniers jours? Et qu'est-ce qu'il t'a dit après la tragédie amoureuse à Medellin? Ah non, ne te moque pas des souffrances du prisonnier Asprilla. Ah, mais regarde qui dit ça. Ouais, bien Maman, sûr. raconte un peu. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il avait l'air plus serein. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il continue à vouloir aller à Miami retrouver cette fille, une certaine vrai Carolina. C'est pas croyable. Maman, c'est encore une des dernières lubies de mon frère. Je lui donne même pas un mois avant qu'il ait oublié celle-là. Ah, si seulement c'était vrai. Mais je connais Faustino, je sens que cette fois-ci c'est différent. Ah oui, maman? Et pourquoi ça? Eh bien, je connais pas cette Carolina, je l'ai pas vue à Medellin. Mais il m'a suffi de voir Faustino pour me rendre compte que cette fois-ci il a l'air mordu. Il a l'air vraiment amoureux. Alors c'est vrai. Moi, je n'y crois pas. Et moi non plus. Moi, je le connais. Elle est belle cette photo. Je te dérange? Hey coach, comment va? Je croyais que vous étiez déjà parti. Eh bien, j'allais te demander. C'est la première fois que je te vois rester ici pour continuer à jouer après l'entraînement. Hey coach, ne venez pas me gâcher l'ambiance. Si le directeur technique l'apprend, je suis foutu. Le directeur technique, ce qu'il pense de toi, c'est que tu peux donner bien plus. Mais bon, il est aussi content que tu essaies encore, Faustino. Ah, c'est comme ça, coach. Dis-moi la vérité, hein, d'où te vient cet élan de responsabilité, Faustino? Hey coach, vous savez comment ça se passe. Vous voyez, le talent, ça se travaille. On peut pas le laisser moisir comme ça. Il faut le cultiver, vous savez ce que c'est. Ce que tu veux, c'est récolter les tirs au but, hein, pas vrai? Hey coach, regardez. Si le directeur me laisse faire, alors, vous m'avez vu, je suis à fond. Eh bien, continue de t'entraîner, on verra. D'accord, coach, regardez bien ça. Regardez bien. Écoute, mon gars. Tu sais que je t'ai observé un petit peu ces derniers jours. Oui, monsieur. Je me suis rendu compte que t'es assez anxieux pour le prochain match, non? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai. Je crois que oui. L'équipe de Maturana est une grande équipe. Mais détends-toi. Tu vois, l'anxiété, c'est un peu... Disons que c'est comme la honte du sportif. Oui, monsieur. Mais mal gérée, en fait, elle peut jouer en ta défaveur. Hey, coach, eh bien, vous avez tout à fait raison. Toute ma vie, j'ai eu ces poussées d'anxiété que mon esprit ne contrôle pas. Vous savez ce que c'est? C'est quelque chose que j'arrive pas à contrôler. C'est un processus très long, Faustino. Ça doit venir de l'intérieur. Il faut l'assumer avec beaucoup de maturité. Il faut bien se connaître. Oui, Il faut monsieur. savoir quels sont tes points forts et tes points faibles. Mais t'inquiète pas, mon petit. Tu es sur le bon chemin. Hey, coach, merci vraiment. Dites-moi où je dois la mettre maintenant. Là-bas, dans la lucarne. Dans la lucarne, regardez bien. Regardez-la bien. Hey, coach. Eh, continue de t'entraîner. Ouais, Continue bien de sûr. t'entraîner. Et c'est parti. Freddy, qu'est-ce qu'on fait ici? T'inquiète pas, Caridad. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Eh bien, nous avons rendez-vous avec le docteur Albeara. Un instant, s'il vous plaît, je vais vous annoncer. Oui, c'est vrai. Freddy, c'est quoi tous ces mystères? Qui est cette femme médecin? T'inquiète pas, tu vas voir les psychologues. On va commencer une thérapie tous les deux avec elle, d'accord? C'est pour améliorer notre vie à tous Ah les oui, deux. et c'était ça la surprise? Caridad, tu vois, le truc c'est que c'est une psychologue vraiment spécialisée en thérapie de couple. Et je veux qu'on résolve nos problèmes enfin, nos problèmes de vie Oui. commune. Ouais. Si tu dis qu'elle est experte, c'est qu'elle doit toujours donner raison aux footballeurs, hein? C'est pour ça que tu l'as choisie, Freddy. Caridad, je viens pas ici pour qu'on me donne raison, tu comprends? Je viens pour régler les problèmes qu'on a dans notre relation, tu vois? Bien, S'il te alors plaît. explique-moi une chose. Dis-moi qui t'a recommandé cette femme-là. Pourquoi ça? Oui, parce que si on t'a conseillé de venir voir cette spécialiste du couple, c'est que tu as forcément raconté nos problèmes. Ah mon Dieu, Caridad, arrête de voir le mal dans chaque chose que je fais, d'accord? Pourquoi tu pourrais pas voir le côté positif de la situation? Freddy, parce que je n'aime pas du tout que des gens que je connais à peine connaissent ma vie. Pourquoi tu racontes nos histoires à tout le monde, S'il te plaît, enfin? mon amour, calme-toi, d'accord? C'est pour notre bien à tous les deux, là. Écoute, Freddy, je veux bien me calmer, mais ça me semble un manque de respect total de ta part que tu m'amènes ici à l'aveugle et en plus sans rien me dire, non Oui, mais... je sais, ça, c'est bon, d'accord? Excuse-moi, ma chérie. Mais pour Le aujourd'hui, on docteur essaye... vous attend. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci infiniment. Viens, mon amour. Du calme, tu vas voir, mon amour. Vas-y, toi d'abord. Vas-y, c'est toi qui as pris le rendez-vous, non? En fait, personne ne sait vraiment ce que la conjointe d'un footballeur doit endurer parce que je suis même pas son épouse. J'ai dû m'adapter à toute la vie de Freddy.
Et en plus, il ne veut pas encore se marier. Il est obligé de partir tôt pour s'entraîner et toujours, il rentre fatigué et il ne veut pas parler avec moi. Il ne veut pas sortir avec moi. Je dois aussi accepter qu'il parte et qu'il aille jouer à l'extérieur de Bogota. Et je dois en plus assumer de passer aussi énormément de temps seule à la maison, toute seule. Et trop souvent me contenter de voir Freddy à la télé. Est-ce que c'est trop demandé de vouloir passer plus de temps avec mon conjoint? Je ne sais pas si ça lui fait de la peine ou s'il pense que ce que je fais là, c'est mal. Vous voyez, docteur, je n'ai pas eu à souffrir d'infidélité de la part de Freddy. Ça, je peux le reconnaître. Mais bon, je vous jure que je comprends les femmes qui passent par là. Car partager sa vie avec une personne comme Freddy, c'est comme vivre avec un homme qui a une autre femme, mais à temps complet. Mais vous savez le pire dans ce cas-là, c'est que cette autre femme, elle me l'enlève. Mais au grand jour, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Et docteur, je n'ai jamais été un frein dans la vie de Freddy, et encore moins pour le football. Freddy pourra vous le dire. Je suis tombée amoureuse de Freddy en le regardant jouer. Et j'aime toujours autant le regarder jouer, toujours. J'adore le regarder et voir comme il est heureux à chaque fois que ça se passe bien. Mais je ne pense pas être folle juste parce que je veux qu'il me consacre plus de temps. Qu'on ait du temps à nous deux pour partager, pour faire d'autres choses, docteur, c'est tout. Et vous savez, ce qui me fait le plus mal, et aussi ce qui me rend le plus triste, vous voyez, c'est que tous les jours, je sens bien en fait que pour Freddy, le football est plus important que moi, madame. Bonjour Carlos, t'as passé une bonne journée? Bof, pas terrible, non. Pourquoi, t'as des problèmes? De gros problèmes, oui, comme tu dis. Et Clarissa, elle ne descend pas? Non, en fait, elles se sont un peu indisposées. Alors du coup, elle a préféré rester dans la chambre. Elle est couchée depuis une bonne heure. Carlos, si vous avez besoin d'intimité, il n'y a pas de problème. Je peux rentrer chez moi, bien sûr, et à ce moment-là, on remet à demain notre cours, non? Non, c'est pas grave. Tu sais quoi, je voulais profiter de ta présence parce que j'ai besoin qu'on travaille sur quelque chose. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit? La grammaire, la conjugaison? Qu'est-ce que tu veux voir? Écoute, eh bien, demain, j'ai une réunion avec le directeur technique de Montpellier. Ok. J'aimerais lui parler en français, tu vois. Pourquoi ça? Ben, parce qu'il comprend pas l'espagnol, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Écoute, je vais t'expliquer ce que je veux. Mais tu dois savoir quand même que ça va nous prendre une petite heure de plus. Je te paierai le supplément, mais que mes propos soient bien clairs pour qu'il comprenne bien ce que je veux lui dire. C'est d'accord? D'accord. Alors? Très bien. Écoutez, docteur, je vais pas nier que Caridad a raison sur ce point. Le football, c'est vrai, me demande beaucoup de temps. Mais bon, Caridad le savait. Elle connaissait la vie qu'elle allait avoir avec moi depuis le début, docteur. Je ne fais rien qu'elle ne sache déjà depuis le commencement. Alors moi, ça me pèse. C'est vrai, ça me met en colère de toujours me sentir coupable, de vouloir être discipliné dans mon travail, de vouloir faire les choses bien. J'ai traversé une très mauvaise passe dans ma carrière à un moment où j'ai commencé à gober toutes ces histoires de célébrités, de médias et tout ce bazar, vous voyez? Du coup, j'ai presque failli raccrocher les crampons, mais grâce à Dieu, j'ai ouvert les yeux et les choses se sont tassées. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien ça rend malade de sentir que la personne qui partage votre vie vous regarde, vous voit en fait comme un délinquant juste parce qu'on veut faire les choses bien comme il faut et parce qu'on veut aller de l'avant pour mener la vie que l'on voudrait avoir. Écoutez, docteur, si vous pouviez voir la maison où j'ai grandi à Buenaventura avec mes frères. Je viens de tout en bas, ouais, docteur, de tout en bas. Le football, ça a été la seule opportunité pour moi, pour m'en sortir en fait. Pour offrir une belle maison à ma vieille mère, lui offrir une meilleure vie. Vous voyez ce sport? Vraiment ce sport, je lui dois le peu que j'ai, docteur. Alors c'est triste de voir que parfois Caridad essaie de me faire choisir entre elle et lui, vous voyez un peu, non? Ah mais... Attends. Je sais bien que c'est pas comme ça parce qu'elle ne l'a jamais dit, mais ça se sent tellement. Elle a raison parce que moi, j'ai jamais le temps de sortir, ni de danser, ni de faire toutes ces choses-là. Eh bien, je vais vous donner un exemple, docteur. Parfois, je rentre de bonne humeur à la maison après l'entraînement, et c'est là que, ouais, c'est toujours à ce moment-là précis qu'elle choisit d'être contrariée par quelque chose, et là, ça se passe toujours de la même façon. Oui, elle commence à créer un problème, n'importe quoi, mais ça ne va pas. Écoute, Caridad, enfin, tu te rends les choses vraiment compliquées, c'est pas facile à gérer. Ouais, et c'est tellement pénible parce que ça m'en retire toute envie, mais vraiment toute envie de faire quoi que ce soit, vous voyez, docteur?
Et puis, je finis par m'emporter et on finit par se disputer. Mais bon, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai eu envie qu'on vienne ici parce que je veux qu'on réfléchisse ensemble. Je voudrais que les choses s'améliorent et que tout recommence à fonctionner entre nous comme ça devait le faire. À vrai dire, j'ai l'impression que en fait, entre Caridad et moi, il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne et c'est le sexe. Clarissa, t'es à peine levée, tu me fais déjà la tête. Arrête un peu, on va le revoir, cet argent. Et toi, tu crois qu'un miracle va te sortir du pétrin dans lequel tu t'es mis? Non, pas un miracle. Mais l'espoir, c'est la seule chose qui nous reste. Arrête avec ton espoir, parce que je suis pas d'humeur. Clary, toi, tout ce que tu veux, c'est avoir raison. Merde, j'ai perdu le fric, d'accord. Je l'ai perdu parce que je suis con. Écoute-moi, l'argent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que toi, tu prends les décisions tout seul et tu ne m'en parles pas. Clary, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, c'est pas une question de pardonner Carlos Alberto. C'est juste qu'on est supposé former une famille, et compter l'un sur l'autre, et donc se dire les choses. Sauf que moi, j'ai l'impression de n'être qu'une vulgaire peinture accrochée au mur parce que toi, tu prends les décisions tout seul. Oui, écoute-moi. Chérie, moi, je voulais te faire une surprise, d'accord? Eh bien, cette surprise, j'en veux pas dans ma vie. Je sais, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Écoute, si tu m'avais demandé à moi, eh bien, je te l'aurais dit. Écoute, Javier Fonseca n'est pas un mec fiable. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu ne sais pas que lorsqu'on était fiancés, toi et moi, eh bien, lui, il me tournait autour. Quoi, ce type? Ce type-là te tournait autour, c'est vrai? Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Écoute, me prends pas la tête avec ça maintenant, c'est pas le moment. Te prends la tête avec ça? Et ça s'est passé comment alors? Je l'ai jamais su, Clarissa. J'étais loin d'imaginer que toi, t'allais faire des affaires avec lui, hein? Et que t'allais lui donner tout notre argent. D'accord, mais alors ça, je l'oublierai pas. Carlos, bonjour. Allez, aujourd'hui on a une tonne de choses à faire. Non, aujourd'hui on fait rien, mon vieux. On va pas ni s'entraîner, ni faire cette espèce de régime, ni rien de tout ça. Jusqu'à ce qu'on soit expliqué, toi et moi. Ça ne t'a pas plu ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça, excuse-moi. C'est pas de ta faute, non. Mais je pense à tant de choses que je deviens fou. Ce que je veux dire, c'est que... on va arrêter les entraînements, d'accord? Mais je peux savoir pourquoi? Oui, écoute, en fait, je viens de jouer avec l'équipe nationale, celle de mon pays, la Colombie. Et je me suis rendu compte qu'on était en train de me mener carrément en bateau avec cette histoire de vitesse. Mais enfin, Carlos, tu as énormément progressé dans ce domaine. Oui, mais le souci, c'est que je deviens fou aussi. Et je me suis rendu compte que ma différence, c'est aussi ma qualité. Je prends plus de temps que les autres joueurs, c'est vrai. Carlos, mais c'est exactement ce que je faisais remarquer au directeur technique de ton équipe. Oui, exact. Mais moi, comme un con, j'ai rien fait d'autre que de lui donner raison. C'est pas ça. Tu vois, cette seconde que je me prends, ben oui, c'est pour voir où je vais faire la passe. Une bonne passe, et pas pour ralentir l'équipe. D'accord, je comprends, mais bon, et maintenant? Eh ben rien, mon vieux. Jean-Paul, y a rien à comprendre. Tu vois, je t'explique. Le bon joueur, c'est pas celui qui fait des passes, qui passe seulement le ballon, tu vois. Non, le bon joueur, c'est celui qui, avec toutes les options possibles, choisit la meilleure. Et c'est pas être lent, non, c'est être cérébral. Et moi, je suis comme ça. Eh bien, je sais pas. On verra. Je t'en remercie beaucoup. Bien, bonne chance. Porte-toi bien, Carlos. Toi aussi, porte-toi bien. Au revoir. Quel bel après-midi aujourd'hui dans le stade général Santander où sont réunis les Motilones et l'équipe Vert de la Garde. Quiñones reçoit la balle et se dégage facilement, tandis que Léonel cherche à droite. Nous avons Eltino et Fustino donne à Marcelina et presque, oui mesdames et messieurs, presque, ils ont failli marquer. Et voici le score en ce moment même, 0 pour Motilones, 0 pour l'équipe verte d'Antioquia, dirigée par l'éminent professionnel Francisco Maturana. Quelle déception, mais ce n'est que le début du match, ne perdons pas espoir. Et oui, un match captivant cet après-midi dans le stade du Général Santander. Faustino Asprilla est un vrai cauchemar pour l'équipe d'Antioquia, car c'est un sacré joueur et adversaire. Oui, mesdames et messieurs, attention, car nous parlons ici des défenseurs de l'équipe nationale de Colombie, qui affrontent cet après-midi l'équipe des Motilones. Je vous l'avais dit, hein. Ballon à Asprilla. Faustino, ce garçon avance comme il veut, oh oui. Mais quelle vitesse! Ça sent le but, oui, ça sent le but! Il avance, il avance! Quel coup de pied, regardez, mais quel envolé! Oh, René Higuita, quel gardien efficace!
Il nous a fait une véritable œuvre d'art. Nous assistons là à un jeu impressionnant entre l'attaquant de Toulouse et le gardien de l'équipe nationale de Colombie, mesdames et messieurs. Nous assistons vraiment à un match incroyable. Macho, dis-moi, t'as vu ce gamin? Oui, mon cher Hernan, j'en avais entendu parler, mais je ne lui avais jamais prêté vraiment attention. Il a l'air bien en forme, pas vrai? Bien en forme? Tu ne te rends pas compte qu'il mène tout seul le terrain, enfin, Hernan? C'est encore l'équipe des Motilones qui a la balle. Sur la droite, Mosquera. Sanchez envoie sur Fosino. Mesdames et messieurs, Higuita encore une fois juste à temps pour contrer les intentions de Fosino à Spriard. Si ce match reste dans notre histoire, ce sera grâce à ce moment incroyable et exceptionnel que ces deux joueurs nous font passer sur le terrain en ce moment même. Ce changement de rythme est vraiment impressionnant. Il reste encore 40 minutes de match. Faites vos paris, oui, faites vos paris, oui, faites vos paris, car ça va être de mieux en mieux, mesdames et messieurs. Eh bien, docteur, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. Ouais, on pourrait même dire que... Oui, ça va bien, ouais. Oui, docteur, la thérapie nous a beaucoup aidés, merci mille fois. Mais voilà, bon, docteur, dommage. maintenant... C'est dommage, Caridad. Ce qui se passe, c'est qu'on a un autre problème et qu'on veut vous en faire part. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, Caridad veut que je l'emmène avec moi lorsque je suis en déplacement et ça devient compliqué, vous voyez? Clairement, docteur, je ne trouve pas qu'il y ait d'inconvénients. La plupart des footballeurs emmènent bien leurs femmes, et ils emmènent même leurs enfants. Oui, mais c'est que ça me complique un petit peu la vie, car ce serait déjà envers mon espace de travail, vous voyez, mon temps, et je peux pas me permettre ce luxe-là. Non, docteur, écoutez, je crois que Freddy ne fait aucun effort pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Non, c'est pas vrai, je fais des efforts, mais c'est comme si, je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous rameniez votre mari pour faire vos consultations avec nous. Ah non, Freddy, c'est pas du tout la même chose. Docteur, ça n'a rien à voir, vous le voyez bien, les week-ends, et je me sens vraiment seule. Je me sens vraiment triste. Freddy, ce n'est pas pour t'embêter, ni pour envahir ton espace non plus, comme tu dis, mais encore moins pour te surveiller, hein. Je sais que tu es un homme très raisonnable, Freddy. Mais c'est que, docteur, pour la relation que nous voulons tous les deux, le travail de Freddy avec tous ses voyages incessants, je sais que ce sont des petits voyages, Freddy, mais ça interfère dans la relation que nous voulons avoir tous les deux, voilà tout. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors dites-nous ce que vous en pensez. Les tribunes du général Santander sont déchaînées cet après-midi. Elles crient olé olé à l'équipe vert d'Olaga. On voit El Tino s'échapper encore une fois par la droite. Il passe au centre, ça sent le but. Oh, et Higuita décolle avec les points. Il décolle, superbe. L'ambiance est à son comble dans ce match. Un match comme on en voit peu au sein de Général Santander ces derniers temps. Galeano y va. On la lui prend, il dégage. Il va en diagonale vers le centre. Il est tout seul, oui, tout seul. Il fait un crochet. Mais il perd la balle. Cette défense de l'équipe Motilones est infranchissable cet après-midi. Palacio récupère encore une fois à droite. L'équipe des Motilones avance. Nous sommes à la moitié du terrain. À la recherche de Tino Aspria qui la réceptionne encore une fois. Mesdames et messieurs, Tino, quelle vitesse au centre. La passe transversale, un but gratuit de feu. Incroyable. Je pense que c'est bon, hein. Cette équipe-là, on la joue comme ça. Coach! Bonjour, Carlos. Bonjour, monsieur Jacquet. Bonjour. Et vous arrivez tôt? Le rendez-vous avec les joueurs, c'est dans 20 minutes. Oui, monsieur. Je suis venu avant pour parler avec vous et vous montrer ça. Et c'est quoi, ça? Une vidéo. Une vidéo avec mes matchs plus récents avec l'équipe de Colombie à Bogota. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Eh bien, comme vous allez le voir, c'est comme ça que je sais jouer. D'une autre manière que celle que vous avez vue. Mais je sais comment vous savez jouer. Je vous ai déjà vu avec votre équipe, non? Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Mais pourquoi faire, Carlos? Pour que vous compreniez ce que je suis venu dire. Maintenant, je joue un match, vous voulez, où je m'assois sans protester. Mais s'il vous plaît, c'est la seule chose que je vous demande. Ne demandez pas ce que je sais pas faire. La défense, c'est que... c'est pas fait pour moi. Et je vous demande d'envisager de me laisser faire ce que je sais faire, moi. Passer le ballon au coéquipier. Palacio prend la balle en feu et El Tino la reçoit. Il passe à Lionel et Lionel le poursuit et El Tino s'échappe. Quelle vitesse comme toujours. Tino, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que t'as fait contre Crétin, c'est pas vrai? Tino est au sol. Y a pénalty, y a pas de doute. Ça sent mauvais pour nous, Pacho. Mais il est aveugle. Il va se faire lyncher dehors. On assisterait bien à un petit but dans les cages du grand Higuita. À mon avis, il y a pénalty, mais celui qui commande sur le terrain, c'est l'arbitre, l'homme en noir. Tu vas bien, champion? Ouais, ça va. Il a failli me tuer, le monstre, mais ça va. Ah, okay. Le 4. Allez, mets-toi là, je te l'envoie, tu fais une tête. Pourquoi une tête, Quignonez? J'ai jamais eu autant confiance en moi qu'aujourd'hui. T'es sûr que tout va bien?
Oui, ça va très bien. C'est peut-être notre dernière occasion. Attention, très cher public. Celui qui dépose la balle pour tirer, c'est Faustino Asprilla. Habituellement, c'est Quiñones qui s'en charge, mais là, avec le match qu'il a fait, eh bien, le joueur de Touloa mérite qu'on lui donne sa chance aussi. Alors fais-le, mon pote. Ça va pas plaire au coach, mais si t'y arrives, il s'en fichera. Je crois en toi, mec. Faustino se prépare à s'élancer. 1, 2, 3, il tire et but! Bien, merci. Oh mon Dieu, merci. C'est mon ami, hein. Quel but, mais oui, Tino, mais quel beau but de l'équipe des Postilonais! Argemiro, une bouteille d'eau de vie et de la bière pour tout le monde, c'est moi qui paye. Mouah, mon amour. Ah, c'est vrai, c'est Faustino qui met des buts à Higuita, hein. Santé, c'est mon ami, oui, c'est mon plus vieil ami. Y ahora vengo yo, trayendo la sabrosura, ¿oís? ¡Alala! ¡El Fausto! A mí me llaman el Tino y vengo del popular. Soy el ñaña de mamá y en el barrio el que corre más. Rumba aquí, parranda allá. Eso en la cancha no se va a notar. Sea flaquita, rellenita, alta o bajita. En la cancha siempre hay. Oiga, mamacita, y a salsa de Colombia. Mira, soy popular, el crack, representando a mi tierra Colombia. La rumba, el fútbol, mujeres y no hay más nada. Encore El Tino. Il est repris par derrière par Léonel qui le fait tomber. Mesdames et messieurs, il s'agit là d'une grosse faute, croyez-moi. Il y a réclamation sur le banc des Motilones. L'arbitre du match appelle le joueur Verdolaga. Il sort le carton rouge et le lui montre. Léonel est exclu du jeu, mesdames et messieurs, et en jugé de la douleur sur le visage du joueur qui est allongé sur le terrain, eh bien, la blessure de Tino est peut-être grave. Espérons avec la grâce de Qu'est-ce Dieu qu'il a fait, cette qu'elle brute, ne le dis-moi. tiendra pas longtemps éloigné des terrains. Ce doit être une blessure importante. Pourvu que ce ne soit pas grave, qu'il soit juste contraint de sortir de ce match et qu'il ne soit pas tenu à l'écart du terrain trop longtemps. Oh mon Dieu, espérons cela. Mais tu crois qu'il l'a blessé pour de vrai ou il fait semblant pour faire sortir l'autre joueur du terrain, hein? Non, Nelly. Tu sais bien que Faustino fait le clown en dehors du terrain, mais quand il joue, il est concentré. Il est fort, et s'il ne s'est pas relevé, c'est que ce qu'il a, c'est vraiment très sérieux. Ça m'inquiète. Tu crois vraiment? Oui. Attends, laisse-moi écouter. De plus, on voit que les joueurs s'échauffent sur le banc Motilones pour faire entrer un joueur qui va remplacer Asprilla. Et oui, ça y est, mesdames et messieurs, quelle tristesse tout ça. Faustino sort sur une civière sous les acclamations du stade. Que c'est triste cet après-midi pour Faustino. Comment ça va, Faustino? Quel courage. Et laisse-moi te féliciter, parce que quel super but t'as mis. T'as baladé René Higuita comme tous les Verdolaga, alors chapeau. T'as vraiment tout mon respect, mec. Ouais, merci, Quiñones, mais c'est que... Celui qui m'a fait mal m'a vraiment gâché la fête, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est pas vraiment sa faute. Ce qui s'est passé, c'est que le mec, il a pas réussi à freiner quand t'es arrivé, et il t'a propulsé en l'air, mais ce sont les risques du métier, Ouais, mon je pote. sais, mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si cette blessure est grave ou si elle l'est pas, tu vois. Tu t'es jamais blessé avant, c'est ça? Non, mon pote, jamais de la vie. Mais je m'étais jamais blessé, non? Et ce genou me fait trop mal, t'imagines pas? Ah, alors ressaisis-toi, mon pote. N'anticipons pas, on attend de voir ce que le médecin va en dire. C'est lui qui sait mieux, non? Eh, docteur, alors qu'est-ce que j'ai? Eh bien, c'est une rupture du ligament croisé antérieur. Non, mais c'est pas possible que ça m'arrive à moi, non, c'est pas vrai, Quigno, hein? On va devoir vous opérer, vous allez devoir rester plusieurs mois sans pouvoir vous entraîner, ni faire aucun effort avec le genou. Et on parle de combien de mois, là, docteur? Eh bien, s'il n'y a aucun contretemps et en suivant toutes les indications, Ouais, eh bien, au monsieur. moins 6. Non, docteur.
Coach, comment ça va? Docteur Monsalvé, merci d'être désolé venu. d'arriver si tard, mais j'étais sur le point de rentrer chez moi dormir. Je vous écoute, dites-moi Vous tout. prenez quelque chose? Non, merci. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez de si important à me dire, hein? Me dites pas qu'il s'est passé quelque chose à Cucuta, bien sûr, à part la défaite. Non, je ne veux pas parler de ça. Ah, et vraiment, quelle défaite? En fait, j'étais tellement impatient de vous parler que je suis venu directement de l'aéroport après. Très bien, je vous écoute. Je ne vous ai jamais suggéré l'achat d'un joueur, n'est-ce pas? Eh bien, non, jamais, pourquoi? Mais il y a toujours une première fois pour ça, non? Ne me dites pas que vous allez me recommander un joueur, monsieur. Faustino Asprilla, le jeune qui nous a mis le but aujourd'hui. Celui qui est sorti du match sur la civière? Oui, le même. Et je crois que ce joueur est nécessaire et très important pour l'équipe en ce moment, non? Coach, à vrai dire, c'est vrai que ça me surprend, et si je ne savais pas que vous êtes une personne impartiale qui réfléchit bien avant de dire les choses, je dirais que vous êtes devenu fou. Enfin, quel est l'intérêt pour moi d'acheter un joueur qui est blessé? Écoutez-moi bien, si vous regardez de votre point de vue, c'est logique, c'est vrai, il n'y a rien de rationnel là-dedans, et vous le savez bien. Évidemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il va être éloigné des terrains de jeu environ 6 mois. Si on ajoute le temps de récupération, alors là, je vous laisse imaginer. Oui, c'est précisément pour ça que l'affaire peut être intéressante. Comment ça? En ce moment, ce joueur n'intéresse personne. Aucun club, pas vrai? Oui. Comme il n'est pas vraiment en état, il ne doit pas coûter très cher. Eh bien, même s'il ne nous coûte que 3 fois rien, je pense qu'on ne récupérera pas notre mise, on la perdra. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, évidemment. Eh bien, laissez-moi vous dire, monsieur, que ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu en Colombie un joueur aussi doué que lui. Et Hernan Dario est du même avis, vous en avez parlé? Il est complètement d'accord avec moi. Je vais vous dire une chose, monsieur. Si ce jeune, après sa récupération, peut jouer à 50% au moins de ce qu'il a joué aujourd'hui dans le match, dans ce cas, nous avons alors face à nous le meilleur attaquant de toute l'histoire du football colombien. À ce point-là? Eh oui, monsieur. Si je n'étais pas entraîneur de football, si ce n'était pas ma profession et si j'étais agent actuellement, je serais en ce moment même déjà parti à Cucuta pour aller acheter les droits sportifs de Faustino Asprilla. On arrive là, du calme, du calme. Ça va. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il nous aider car je crois que ma fille va naître. Michel, s'il vous plaît. Ça va pas très bien, non? Ça va, attendez, du madame. calme. Assieds-toi, Non, assieds-toi. je vais bien. Il y a quelqu'un qui va venir Ne t'aider. t'inquiète pas, René, c'est normal. Attends, C'est normal. quelle angoisse. Attends, je Ça suis va là. aller. Je suis là, ma chérie, d'accord? Ça va aller, madame. Faites attention, Ça va s'il vous plaît. aller, Tout va bien, tout va bien. Ciao. Bye. On se voit très vite, hein, mon amour. Rincon! Qu'est-ce qui se passe, coach? Comment vas-tu, Freddy? Qu'y a-t-il, monsieur Moya? Tu ne vas plus pouvoir t'entraîner avec nous. Mais pourquoi ça? Il s'est passé quelque chose? À partir d'aujourd'hui, tu appartiens au Diable Rouge, Freddy. Mais attendez, je savais pas que vous vouliez me vendre, c'est quoi cette histoire? Eh bien, tu dois maintenant te présenter à Cali pour commencer la saison avec eux. Mais comment ça, je quitte l'équipe? Mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Écoute, je suis désolé, mais tu sais que les règles du football sont comme ça. Tu joueras bien sûr la saison prochaine, mais bon, avec un autre maillot. Excusez-moi d'hésiter comme ça, monsieur. Parce que de toute manière, ça me déplaît pas. Parce que les Diables Rouges, eh bien, c'est une grande et puissante équipe. Mais bon, ça arrive comme ça à l'improviste. En fait, c'est une négociation qui est en cours depuis l'année dernière. Cette transaction a été conclue directement par les propriétaires des équipes. Alors comme ça, en plus, vous étiez au courant depuis longtemps et vous m'avez rien dit. Oui, mais c'est parce que nous ne voulions pas que tu te déconcentres pendant le championnat en cours, tu comprends? Eh bah, qu'est-ce que je peux vous dire, monsieur? Que j'ai de la peine de quitter l'équipe, mais si c'est une décision que vous avez déjà prise, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas moi qui l'ai prise, ce sont les propriétaires des équipes. Moi aussi, je regrette que tu partes. Très bien. Et encore une chose, je me demande. Combien a coûté la vente de mes droits? Parce que j'imagine que je vais avoir 8% du salaire en plus, non? Écoute, tout ça, mon gars, ils te le diront à Cali. Au revoir.